Bonjour et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Aujourd'hui, nous sommes au Crous des Antilles-Guyane, ici, en Martinique, où Naodia, une étudiante donc, de l'UAG, a accepté de nous recevoir. Entrez. Bonjour Naodia, donc je vois que tu travailles, on ne va pas trop te déranger. On te remercie de nous recevoir aujourd'hui, ici au Crous, dans ta chambre. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quelle filière tu es là? Je suis inscrite en deuxième année de licence droit. Et ça consiste en quoi exactement? Alors, on nous prépare à tout ce qui est termes juridiques, simulation, donc le cas pratique, et puis les bases quand même du droit. Dans le cadre de ta préparation des examens, ceux que tu as déjà passés notamment, est-ce que l'alimentation et le sommeil c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'il y aurait des conseils qu'on peut donner à ce niveau-là, des erreurs à éviter? Ah, c'est très important en fait, ne jamais rater un repas. Le petit déjeuner est super important. Les heures de sommeil, c'est vrai qu'on ne respecte pas par rapport aux révisions, donc beaucoup d'étudiants révisent toute la journée, voire même toute la nuit, donc c'est pas pratique, mais il faut quand même avoir une alimentation assez bien ciblée. Est-ce que tu as des anecdotes en tête, des choses qui te sont arrivées éventuellement? Pas forcément moi, mais j'ai eu la connaissance de quelqu'un qui a révisé toute la nuit et qui a oublié en fait de se réveiller, donc il a raté son examen. Ouais, précision importante, effectivement. Je te propose qu'on regarde maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé sur le sujet. Tout de suite, votre avis. Je pense qu'il est inévitable de dire qu'avant un examen, il faut prendre les bonnes habitudes de se coucher tôt et éventuellement, si on veut réviser plus, se réveiller entre 4 et 5 heures du matin, et moi c'est ce que je faisais, et réviser jusqu'à 7 heures en fonction de l'heure à laquelle l'examen est. Et réviser à ce moment-là, ça permet d'avoir les idées au clair dans sa tête et tout. Et puis après, bon, on a passé une bonne nuit, donc on est moins fatigué que quand on a passé une nuit blanche. Ça sert à rien. Donc je pense qu'il faudrait se faire un emploi du temps, allier un nombre d'heures de sommeil à un nombre d'heures d'études, parce que c'est vrai qu'on prépare un examen très difficile et très important, mais je pense qu'il faudrait quand même privilégier le sommeil et les études en même temps, mais il faut savoir tout allier en fait. Il faut se faire un emploi du temps, c'est tout. Oui, pour moi, l'alimentation et l'hygiène de vie, c'est important en période d'examen. Ça permet un équilibre, de mieux réviser. Si on ne dort pas, forcément, la fatigue s'accumule et au niveau des examens, on le ressent. Donc forcément, c'est tout un cercle vicieux. Donc si on ne s'alimente pas correctement, on ne dort pas, les examens, c'est pas la peine. Pour ma part, lors de mon dernier examen, je faisais attention à bien manger, à bien dormir, parce que ça m'aide à retenir ce que j'avais appris. Comme on sait, le sommeil, c'est important pour la régénération des cellules du cerveau. Donc je conseille à tous les jeunes de bien se reposer avant les examens. La veille de l'examen, faire une nuit blanche exprès pour bosser, c'est le truc surtout à ne pas faire parce que le lendemain on est stressé. Enfin moi ça m'est arrivé personnellement. Je suis arrivée, je savais, j'avais bossé, je savais totalement mon cours parfaitement, trou noir. Je savais plus rien du tout. Donc parce que j'avais bossé toute la nuit, le truc à ne surtout pas faire. Juste après ce micro-trottoir, je pense qu'on va rejoindre certaines de tes amies, c'est ça? On va où exactement? On va sur le forum en fait, directement sur le site de l'université. Voilà, on y va. Voilà, nous sommes donc au forum ici sur le campus de l'Université des Antilles et de la Guyane, toujours avec notre invité et deux autres amis donc, de l'association Madattack, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors vous avez participé aussi un peu à la mise en place du projet Culture Campus. Dans le cadre des encouragements qu'on peut donner, notamment sur la gestion de l'alimentation et du sommeil, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet? Il faut bien s'alimenter, il faut bien se reposer et il faut donc avoir une alimentation équilibrée pour prendre les vitamines nécessaires pour le cerveau et aussi il faut travailler sur sa mémoire de temps en temps. Voilà. Et aussi, bon, je ne vais pas mentir, il a aussi les médicaments, bon, descend la pharmacie, dans tous les éléments, il a des complémentaires de nutrition, il a tout, en plus de vitamines, et voilà, en gros quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet-là, juste avant qu'on regarde l'interview d'un des professeurs qui va donner des conseils? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet? Le thème directement, la vie étudiante. Donc comme nous sommes ancrés dedans, donc ça nous intéresse fortement. Donc c'est clair, on serait partant pour cette émission, pour ce projet-là.
Moi je dis qu'il faut motiver les futurs étudiants à venir sur le campus. La vie étudiante, c'est quelque chose à vivre. Donc il fallait absolument que nous, en tant que membres d'association, nous sommes impliqués dans la vie étudiante, donc il fallait qu'on soit dans ce projet. Voilà. On regarde maintenant un sujet qu'on a réalisé qui donne des conseils sur, par exemple, le cerveau. Donc c'est un spécialiste de l'université. Donc on vous laisse découvrir cette rubrique. Alors en règle générale, les adultes, quel que soit leur âge, se posent toujours la même question. Comment fonctionne mon cerveau et surtout ma mémoire et comment je peux l'améliorer. Donc on se pose souvent la question sur le mauvais ou bon fonctionnement du cerveau. Il est important de faire un détour sur le cerveau en tant qu'organe, de façon à mieux le comprendre. Le cerveau est constitué en fait de deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Ils ont tous deux des fonctions différentes. Très synthétiquement, on considère que l'hémisphère droit est dévolu à tout ce qui est créativité, tout ce qui est affectivité, et l'hémisphère gauche, tout ce qui est langage, tout ce qui est décision, etc. La mémoire n'est pas une fonction isolée, elle est aussi tributaire de l'affectivité, de l'émotivité, de la perception, de l'attention, la concentration aussi. Donc on sait très bien que motivation et attention vont généralement de pair. On ne retient en général que ceux qui nous intéressent. Quand on parle de mémoire, il faut savoir qu'il y a trois phases. On saisit l'information, donc on encode, on la stocke et on la récupère. Donc ça a l'air d'être simple, mais c'est loin d'être évident. Donc quand on a des informations qui nous paraissent denses, un peu disparates, il est essentiel d'avoir une stratégie. Donc la stratégie, en fait, elle doit être adaptée à nous-mêmes. Il n'y a pas une recette précise, mais par contre, je peux fournir quelques pistes. Hein. Donc quand on a ces informations assez denses, il est important d'organiser les informations pour qu'elles soient plus cohérentes dans notre propos logique. Il est important aussi de classer, d'ordonner, de noter selon des catégories qui nous sont familières. Pour améliorer sa mémoire, il n'y a que l'entraînement, la variété, en d'autres termes la répétition, pour justement créer des automatismes adaptés. Voilà, donc après ce reportage un peu, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce sujet, mais aussi l'alimentation et la gestion du sommeil, donc le thème d'aujourd'hui? Comme on vient de le voir dans le reportage, généralement les étudiants sont tentés de ne pas manger correctement et nous savons tous que c'est très important. On n'a pas forcément le temps de faire à manger, de respecter les vitamines qui nous sont nécessaires pour les examens, mais il faut en fait faut motiver les jeunes à prendre un bon petit déjeuner, à manger à des heures régulières, à prendre des vitamines même en complément et pour avoir en tous les cas la réussite aux examens. Et donc sinon, d'un point de vue global sur votre participation à ce projet, mais aussi les conseils qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, notamment concernant le sommeil? Comment vous faites-vous quand vous préparez des examens? Il faut savoir gérer son temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Car le sommeil est essentiel. C'est là que le cerveau se repose et on accumule nos connaissances. Donc il faut savoir gérer son temps. Mais justement, dans la droite ligne de tout ça, vous savez aussi que c'est important d'avoir des objectifs professionnels et aussi connaître un petit peu pour être un peu plus motivé. On a une rubrique donc, dans Culture Campus où on décrit les filières de l'université. Je vous propose maintenant de regarder cette rubrique sur une des filières de l'UAG sur un des trois départements. Il faut savoir que la première année de médecine a été mise en place en 1998. Il s'agissait d'un véritable besoin. C'est l'un des départements français où la densité médicale et paramédicale était la plus faible et est encore la plus faible. Donc c'est un véritable besoin, ce qui veut dire qu'il y a des débouchés. On est parti de 10 étudiants au numerus clausus en médecine et actuellement nous sommes à 82. En plus de ces 82 étudiants qu'on propose pour la deuxième et la troisième année, nous proposons à partir de l'inscription, nous proposons 24 places de sage-femme, 11 places de chirurgie dentaire,
20 places de kinésithérapeute, 5 places d'ergothérapie, 5 places de psychomotricien. Donc vous voyez qu'on leur propose un large panel de possibilités à partir de cette première année de médecine. Depuis l'année dernière, ou du moins depuis cette rentrée universitaire, nous avons mis en place la deuxième année de médecine. Et l'année prochaine, on va ouvrir la troisième année. Ce qui permet aux étudiants qui font médecine d'avoir le niveau licence. Et après, ils vont partir en quatrième année pour faire le niveau suivant. Et une fois qu'ils auront passé les 3 années en métropole, ils peuvent revenir dans les départements français d'outre-mer ou à Guyane-Martinique pour finir leur cursus soit en médecine générale, soit dans ma spécialité en gynécologie obstétrique parce qu'on fait ces deux filières entièrement. Les autres filières, on les fait associées à d'autres universités de métropole. Mais c'est une organisation qui est déjà en place, c'est une maquette qui est déjà bien établie. Les étudiants n'ont pas de problème particulier. Voilà, donc après cette rubrique un peu sur les filières de l'université, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clôturer donc, ce numéro d'aujourd'hui à tous ceux qui préparent l'examen actuellement? Moi je dirais déjà bonne réussite à votre examen, ne pas stresser et aussi qu'il faut s'investir dans la vie étudiante, profiter. Et je tiens à dire, Madattack, c'est plus qu'une association, c'est un nouveau phénomène. Voilà. Moi je dirais bonne réussite de même, prenez bien soin de vous, mangez correctement, dormez suffisamment et j'espère qu'on se reverra très vite avec l'association Madattack et moi-même qui entoure les étudiants sur le campus de Martinique. Et en gros, même si vous pensez vous ennuyer, vous allez penser à la fin qu'après l'examen, vous pouvez tout le temps vous amuser pendant les grandes vacances. Prenez bien le temps de bien vous nourrir et bien vous alimenter. Voilà. Bonne réussite. Merci beaucoup pour votre participation, d'accord? Yes. En tout cas, nous on se retrouve pour un prochain numéro très bientôt. Merci encore et bon courage à vous.